Apparemment, il y a les notes qui sont en ligne, donc on va checker tout ça. Alors c'était pas du tout prévu, je pensais que ça allait tomber demain. J'étais tranquillement en train de fêter l'anniversaire de ma soeur, de ma petite soeur de 11 ans. Quand tout d'un coup je reçois un message d'une copine qui a marqué il y a les notes, 3 petits points. Donc on va vérifier ça, faut savoir que c'est le 30 juin, que j'ai fini mes partiels début mai, donc oui, ils ont eu besoin de 2 mois pour corriger tout ça. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Comme j'avais déjà commencé avec le semestre précédent à filmer ma réaction avec les notes, je vais faire pareil. Je m'attends pas à grand chose, honnêtement. Étant donné que tout s'est passé à distance, je sais pas du tout, j'arrive pas du tout à m'auto-évaluer. J'espère quand même avoir validé. Information importante, relevé de notes. On va prendre le dernier. Je sais pas pourquoi ils envoient à chaque fois genre 2 mails, genre. Est-ce que vous aussi vous faites ça, genre en mode vous fermez les yeux, en mode genre comme quand on était petit, je vois, j'ai envie de regarder. Il fait un peu sombre quand même, on va allumer la lumière. Je sais pas si c'est mieux. Je m'excuse pour tout le rangement, justement pour le peu de rangement qu'il y a. Ouais. Alors, j'ai validé. Donc j'ai validé mon année, je suis admise, mais c'est vrai qu'au niveau moyenne, je suis pas du tout satisfaite. Je m'attendais pas à grand chose, mais je pensais quand même avoir plus. Je pense que je vais vous retrouver demain pour aussi faire un retour. On se retrouve demain alors pour la suite de la vidéo. Rebonjour tout le monde, donc on est le lendemain, je filme le lendemain. Je me suis un petit peu plus calmée, je me suis remis de mes émotions. C'est vrai que comme vous avez pu voir hier, j'ai reçu mes notes. Faut savoir que c'était pas du tout prévu, je m'y attendais absolument pas. J'étais tranquillement en train de fêter l'anniversaire de ma petite sœur quand tout d'un coup je reçois un message de ma copine me disant que les notes sont en ligne. Étant donné que j'avais déjà commencé à filmer ma réaction à mes notes au semestre dernier, je me suis dit que en fait c'était pour moi logique de continuer pour vraiment faire l'année. C'est vrai que pendant des semaines et des semaines on n'arrêtait pas d'actualiser notre boîte mail tout le temps parce que tout simplement on avait 0 réponse concernant la date des résultats. On savait pas du tout quand on allait avoir nos résultats parce que la fac nous disait rien. J'ai été très déçue en découvrant mes résultats. Je m'attendais pas à quelque chose en particulier non plus, mais je m'attendais à mieux. Je m'attendais à faire mieux qu'au semestre dernier. Je voulais me prouver quelque chose et je voulais me prouver que je peux le faire et que je mérite ma place en fait dans ce master-là. Finalement, il n'y a pas eu d'amélioration, mais il n'y a pas eu de... Comment on dit ? Enfin, j'ai pas empiré quoi, au niveau de mes notes non plus. En fait, je suis littéralement restée stable, vraiment tournée autour des mêmes notes que j'ai toujours eues. Faut pas mal comprendre, c'est-à-dire que je suis très heureuse, très contente et très reconnaissante d'avoir pu valider mon semestre et du coup mon année. En 4 ans, ne jamais avoir être passée par les rattrapages. Parfois, je me dis que passer par les rattrapages te permet à la fin d'avoir une encore meilleure moyenne. Bien sûr, tout dépend, c'est vachement chaque cas par cas, mais je connais des gens qui sont passés de 9 et quelques à 12, 13 de moyenne grâce au rattrapage. Je vous avoue que j'aurais pas été ravie non plus si j'avais appris que je passe par les rattrapages. De toute façon, on n'est jamais content, on n'est jamais ravi de rien, mais non, c'est vrai que je suis contente et reconnaissante du fait que j'ai pu valider cette année et que j'ai pas ce stress en plus par rapport au rattrapage, mais je suis pas fière de moi. Et c'est ça qui en fait Je pensais que ça allait mieux. Et en fait c'est ça le point qui m'agace le plus. Avec toutes ces années, avec ce parcours que j'ai eu, j'arrive quand même à ce stade où j'arrive toujours pas à être fière de moi en fait. Je suis en fait la personne qui vous donne à chaque fois des conseils pour tout simplement ne pas se laisser abattre, pour ne pas laisser toutes ces ondes négatives et péjoratives vous atteindre. J'en ai marre, pourquoi je pleure ?
D'habitude c'est moi qui vous donne des conseils, comment tout simplement ne pas se laisser abattre, ne pas se laisser influencer par ce syndrome de l'imposteur que j'ai filmé genre littéralement il y a quelques jours. J'arrive même pas à me faire appliquer mes propres conseils. C'est chiant et c'est fatigant et j'aime pas cet état d'esprit que j'ai à chaque fois et j'aime pas le fait que je n'arrive pas à être fière de moi et de ce que j'entreprends, de ce que je produis, du résultat, parce que tout simplement ce sont pas des résultats où j'ai l'impression que je peux être fière de moi parce que c'est médiocre. Selon mon échelle d'interprétation, c'est médiocre. De la comparaison qui se met en place, où tu regardes un peu chez les autres, ce qu'ils ont eu, etc. Et là tu te rends compte qu'en fait t'es encore plus nul que ce que tu pensais. Comme j'ai toujours dit, tout est mental et c'est un réel travail que je dois faire sur moi-même et que en fait je me rends compte que ouais c'est toujours pas fait. J'avais l'impression que ça allait mieux mais en fait apparemment pas du tout. Je vais me calmer encore une fois. On a besoin de ces échecs, de ces erreurs qu'on fait pour tout simplement se remotiver et revenir plus fort et aussi avoir des déclics. Je pense que j'en avais besoin en fait de voir ces résultats là et de me rendre compte que si je suis prise l'année prochaine dans un master, je sais vraiment concrètement pas qui voudra de moi, mais j'espère quand même avoir une chance quelque part d'être prise, surtout dans le master que je veux absolument. Je veux me promettre quelque chose, je veux me promettre que l'année prochaine je vais faire autrement, je vais faire différemment et je vais prendre mes études d'un angle différent et je vais en fait doubler, tripler, quadrupler les efforts. L'année prochaine, j'ai envie tout simplement que ce soit la meilleure année pour moi d'un point de vue personnel. Donc au niveau de tout ce qui est expérience personnelle, mais également d'un point de vue académique. Donc je fasse plus d'efforts sans forcément me mettre la pression non plus parce que je me connais justement très bien et je sais très bien que je ne fonctionne pas avec la pression, ça me met encore plus mal qu'au début. Je vais faire différemment l'année prochaine, c'est sûr et certain. Je croise les doigts pour moi que je sois malgré tout prise dans le master que je veux, que je sois prise dans un master, mais que je sois surtout prise dans le master que je veux parce que sinon c'est vrai que je le vivrai encore comme un échec et c'est vrai que ce sera pas facile non plus à remonter de ça. C'est pas simple parce que dans ces moments-là, tout ce qui est négatif et tout ce que tu ressens par rapport à toi et ça remonte un peu à la surface et du coup, étant donné que t'es un peu fragile, tu laisses t'absorber tout ça alors que tu devrais pas. Peut-être certains d'entre vous vont estimer que j'exagère un peu, que je devrais pas me mettre dans tous ces états, genre c'est bon j'ai validé. Mais c'est vrai qu'on est tous différents et on a tous des objectifs plus ou moins différents. On a des objectifs à long terme, on a des objectifs à court terme. On souhaite valider telle et telle année, telle et telle moyenne avec telle et telle mention. Puis forcément quand on n'y arrive pas, on est déçu de soi. C'est exactement ce que j'ai ressenti et c'est pour ça aussi que j'ai du mal à en fait me dire, enfin j'arrive pas à être fière de moi parce que selon moi j'ai pas réussi en fait. J'ai pas réussi sur ce coup-là. Donc là c'est vrai que j'ai été un peu, très émotive et tout parce que j'en ai parlé etc. Je sais pas, je comprends pas ma réaction honnêtement mais là ça va quand même un peu mieux. J'ai un peu pris du recul et je me suis un peu plus posée et puis la nuit ça porte conseil comme on dit. J'ai accepté le fait que voilà j'ai eu ces résultats là, de toute façon je peux pas changer, ce qui est fait est fait. Vous allez peut-être me dire et ce que mon entourage me dit aussi que j'ai le droit d'être fière de moi malgré tout parce que j'ai quand même réussi à valider, dès la première session etc. Sauf que même si j'entends tout ça, en même temps je l'entends pas dans le sens où je veux pas y croire en fait en quelque sorte et je veux pas le prendre comme ma vérité. J'avais cet objectif là plus ou moins et j'ai pas réussi à l'atteindre. Mais pour moi je le vois comme un échec et je le vois comme une déception. Je me voyais pas en fait ne pas faire cette vidéo là, même si elle est pas joyeuse, même si elle est pas comme je pensais qu'elle allait être. Tout simplement pour vraiment clôturer ce chapitre là, pouvoir passer à un suivant, pour que vous ayez également cette information là. Donc oui, j'ai bien validé, je suis pas satisfaite, je suis pas fière de moi, mais j'ai validé. Pas essayer, je vais faire mieux l'année prochaine en fait. Je vais faire mieux l'année prochaine. Je veux me prouver enfin quelque chose et je veux enfin
finir sur une belle note. Tout n'est pas toujours tout rose, tout n'est pas toujours tout beau. Ça montre aussi que je suis comme n'importe qui, je suis comme toi peut-être, qu'on ressent peut-être la même chose. Tu n'es pas tout seul comme moi, je ne suis pas toute seule. Je peux pas vous mentir en fait, j'aurais pas pu faire semblant parce que toutes les personnes qui me connaissent personnellement savent que je ne sais pas faire semblant. Je suis un livre ouvert, c'est-à-dire que quand je ressens quelque chose, ça se voit et je peux pas faire semblant. Mes vidéos, je les fais pour vous, je les fais pour essayer de vous motiver, pour essayer de vous rassurer, pour vous montrer que vous n'êtes pas seul. Mais je le fais également pour moi parce que en fait, dans ces moments-là, j'ai besoin de revenir sur ma chaîne et j'ai besoin de revisionner encore et encore et encore certaines de mes vidéos pour justement m'entendre dire en fait toutes ces choses là que je n'arrive pas à me dire à ce moment là. Quelque part la cri-cri motive la cri-cri. En tout cas j'espère que pour vous tout s'est très bien passé, que vous êtes satisfait de vos résultats. J'ai validé mon master entre les affaires et j'en suis contente parce que du coup j'ai pu valider. Mais c'est vrai que je suis pas satisfaite. Mais on va travailler là-dessus, on va essayer de remédier à ça au fur et à mesure du temps. Voilà pour cette année, j'espère pouvoir vous emmener dans mes petites aventures l'année prochaine. Je m'excuse également pour toute cette négativité et ces ondes péjoratives qu'il y a eu dans cette vidéo-là. Mais je vous promets que dans les vidéos à venir, ça sera beaucoup mieux. Surtout avec ma série Back to Fac que je suis en train de préparer où je vais aborder plein de sujets, plein de contenus va sortir, plein de contenus vont sortir au mois d'août et je vais vous gâter comme je vous ai jamais encore gâté. Donc je vous embrasse fort et confiance en vous. Je devrais peut-être un peu plus l'appliquer à moi-même, mais c'est très important, ayez confiance en vous et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!